On va passer au troisième sujet. Donc, bien sûr, autre grande surprise de cette saison, bah, Manchester United. Hmm. Ils sont actuellement deuxième en première ligue, mais ex aequo avec Liverpool. Donc, Et un Bex, match en si tu as retard. quelque chose à nous dire. Avec un match en retard. Avec un Ouais, match en voilà. retard. Qu'on joue mardi. Ben vraiment, mais moi, enfin, toute la commu United avec qui je parle, on n'est pas vraiment unanime pour dire qu'on joue le titre, même si je commence à y croire. Mais par contre, c'est vraiment une surprise pour tout le monde qu'on soit deuxième Ouais. à égalité avec Liverpool. On s'y attendait vraiment pas parce que ben on n'a pas d'ailier droit de métier. Enfin, il y en a un qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs, mais qui est très jeune, Amad Diallo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, la Euh, nouvelle Bien recrue. sûr. ouais, de l'Atalanta, exact. Surtout la défense, vraiment, la défense, c'est la saison dernière, c'était moyen avec Maguire, Lindelof, le 6-1 contre Tottenham en tout début de saison, ça, quand même, ça fait mal. Mais voilà, on revient bien, on peut peut-être prétendre à un titre en Europa ou en Première Ligue, pourquoi pas, le 21e. Même si le niveau de la Première Ligue est faible, vraiment faible cette saison, pourquoi pas, mais bon, pour les autres supporters, ce sera l'année de la honte. Donc, Moi, pas, moi, c'est pas j'aurais le une plus question à te prestigieux. poser, Bex. Toi qui suis Ouais, Manchester United plus souvent dis-moi. que moi et que nous ici en général. Cette bonne saison de United, est-ce que c'est en partie grâce à Ole Gunnar ou tu penses que c'est plus le collectif qui se pousse vers le haut? Parce que dans mes souvenirs, Ole Gunnar, il était sur la sellette. Il date de quand tes souvenirs? Parce que Guna, Bah, ça c'est. même en début de saison, même la saison dernière, j'ai Euh, l'impression qu'il faisait pas l'unanimité. ben, ouais, non, il fait pas l'unanimité du côté de la commu. Il y a beaucoup de gens qui voulaient Pochettino, qui a signé à Paris. Hmm. Donc maintenant, il y a plus Pochettino sur le dos. Nagelsmann aussi de Leipzig, qui est vraiment son coaching impressionnant. Contre nous, impressionnant. J'ai adoré. Avec les résultats des dernières semaines, il est, il est sécurisé, franchement. On est deuxième, on est au même nombre de points contre Liverpool. On les joue bientôt d'ailleurs. On les joue le week-end prochain. Vous voulez jouer dans deux matchs, Ouais. Après Burnley, après juste Watford, après après Burnley, Burnley. ouais. Là, Donc, elle est si plus vous gagnez, vraiment vous sur la pouvez carrément mettre sellette. un écart à Liverpool. Bah là, si on gagne Burnley, on peut prendre 3 points de plus. Si on gagne Liverpool, on peut prendre 6 points. Ce qui peut être quand même C'est un bon ascendant. C'est pas Après, bien négligeable. sûr, si Liverpool gagne, là, ça va être un peu Ah, plus chaud. Si Anfield surtout. Red, si tu veux me parler un peu, si tu veux nous dire ce que tu penses sur Manchester United. Moi, ce que je pense de Manchester United, c'est que cette saison, euh, ils ont monté en puissance, notamment grâce à Bruno Fernandes Exact. et même Maguire, Rashford. qui, pour moi, a une bonne saison, même s'il est souvent critiqué, il fait Ouais. pour moi une bonne saison. Rashford est incroyable, tout simplement incroyable. Rashford, très fort. Hmm. Et Très très Martial, fort. sur ses 3 derniers matchs, je le trouve très bon aussi. Je Oh, pense que ces joueurs-là, ils peuvent faire la différence. oh, ils peuvent. Mais Martial peut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment. Il revient petit à petit, après il Euh, recommence un peu il, à mal. euh, hier, non, c'était pas hier. Avant-hier contre City, il était calamiteux. Ouais, Vraiment. City, c'était un peu plus compliqué. Cal. Mais ouais, Je crois on qu'Ansu revient. a une question à nous poser. Ansu. Ouais, Bex, moi j'avais une question. Ouais. Je suis pas trop la première ligue, donc encore moins Manchester United. Je sais qu'Alex Telles est venu à Manchester United. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il a fait à Manchester United? Enfin, c'est intéressant. Ben, Telles, il a pas joué énormément de matchs, mais de ce que j'ai vu, après, il s'intègre progressivement au groupe, c'est normal, il vient du Portugal. Il n'y aura pas l'effet vraiment Bruno Fernandes dès son arrivée, c'est normal. Mais il s'intègre petit à petit. Il a fait un bon match contre Paris en phase de poule, j'ai bien aimé, surtout à son poste de piston. Mais il s'est vite fait rattraper par Luke Shaw, qui avait vraiment besoin de concurrence et qu'il a eu. Et depuis le début de saison, Luke Shaw est vraiment très très bon. J'aime vraiment bien. Par rapport aux dernières saisons, il était vraiment bof.
C'était pas un latéral digne de Manchester United. Mais Case, il a aussi une question à te poser, Bex. Moi, j'ai une question à te poser, Vas-y, Kay. frérot. C'est concernant du coup l'élimination de Manchester United en Ligue des Champions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui important pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment déçu ou ça y est, vous êtes passé à autre chose et vous focalisez seulement sur la Première Ligue, ou vous vous dites quand même, voilà, c'est quand même un peu embêtant l'élimination, quoi. Ah non, bien sûr qu'on est dégoûté. On aurait bien aimé jouer le Barça, du coup, puisque Paris est tombé contre le Barça. On aurait aimé, mais on a choqué contre Başakşehir. Ouais, c'était Başakşehir. On aurait dû gagner ce match. Si on le gagnait, on était qualifié. Contre Paris, si Martial l'aimait, on est qualifié. Contre Ouais. Leipzig, c'est un peu plus compliqué. Parce que ouais, Bissaka se fait prendre 2 fois dans son dos par Angelino, qui est prêté par City, justement, malheureusement. Ouais. Mais on a pu. Enfin, oui, il nous fallait 1 point contre Leipzig. On les a fait transpirer en fin de. Ça s'est joué en fin de match. ça s'est joué surtout contre Paris, la qualification. Ah non, ça s'est joué contre les Turcs, Başakşehir. Ouais, Başakşehir. Mais c'est sûr que Vraiment, si on gagnait ce match, mais on était qualifié. Manchester United aurait été peut-être plus rassuré en gagnant contre le PSG à Old Trafford. Euh, En termes de points, surtout. Bah, en termes de, si on n'avait pas gagné contre Başakşehir, oui, évidemment. Si on les gagnait, on était qualifié. Donc bien sûr qu'on est dégoûté, mais Ouais. c'est comme ça, c'est du jeu. Ils ont fait un bon match. Enfin, ouais, ils ont fait un bon match. On pouvait en mettre 2, 3, mais bon, on a choqué, hein, comme d'hab. On est habitué. Très bien, très bien. Si vous avez Si d'autres c'est Prix, questions. tu as quelque chose à dire? Ah, s'il y a une question? Ouais. Moi, Non, pas de question. Ouais, vas-y. Moi, je voulais parler d'un autre latéral. Tout à l'heure, on parlait de Théiès, mais il y en a un autre qui est très impressionnant, c'est Bissaka. Il est, il est plus Ouais, discret, ouais. il fait vraiment le boulot. Mm. Depuis qu'il est Ah là, ouais, il ouais. fait des bonnes performances, il est toujours présent. Et sans lui, ça a plus de mal, je pense. Ben, sans lui, on se prend plus de buts quand même, parce que tu parles uniquement sur cette saison ou je peux parler aussi de la saison dernière? Sur cette saison, après la saison dernière, je t'avoue que j'ai pas trop regardé, mais j'ai plus regardé cette saison. Cette saison, il est bon, vraiment, il est bon, il réussit beaucoup de ses matchs, quasiment tous ses matchs, à part contre Leipzig. C'est le match qu'il fallait pas rater, et malheureusement, il a loupé. Contre Paris, il a fait un très bon match au parc, vraiment, j'ai adoré. Ouais, non, il est discret, il fait ce qu'il faut, il fait le boulot. On l'a acheté pour ça, et puis, bah, on est satisfait. Ouais, c'est pas mal. Même s'il est pas assez offensif à mon goût, j'aimerais bien le voir un peu plus centré, puisqu'on a une paire de latéraux qui centrent vraiment pas beaucoup. Mais quand il centre, bah, Martial a marqué sur son dernier centre. Donc ça prouve qu'il peut faire des efforts là-dessus et qu'il s'améliore. Donc ouais, on verra. Il est jeune, il peut s'améliorer, il peut être appelé avec l'Angleterre. Il y a tout à gagner là-dedans. Moi, j'ai une question pour toi aussi. Ouais. C'est par rapport au mercato de Manchester United. Parce que moi, c'est une équipe que je suis pas forcément très assidûment, mais je regarde les gros matchs et quand voilà, je peux regarder, je regarde. Et en fait, c'est une équipe qui, cet été, a fait un mercato assez étrange, je trouve. Parce que tu prends Alex Telles, ok, parce que tu avais un Luke Shaw qui, en plus de se blesser assez souvent, même si là, son niveau est en train de remonter, c'est quand même assez compliqué. Donc, très bien, tu prends un latéral gauche, tu en avais besoin. Mais derrière, tu ne prends pas de défenseur central. Alors, même si Maguire, cette saison, personnellement, je le trouve déjà bien meilleur que la saison dernière, c'est quand même Ah, assez Maguire, faible. il a toujours été bon. Maguire, Moi, depuis je la saison préfère. dernière, depuis qu'il est là, il a toujours été bon. Moi, je le préfère cette saison, je t'avoue, que la saison dernière. Et même si son début de saison a été catastrophique, là, il s'est très bien rattrapé. Il s'est vraiment incarné en tant que patron de cette défense de Manchester United. Mais c'est quand même, voilà, il a quand même ses failles. Après, tu as Lindelof ou Bailly, où là, bon, du coup, c'est très faible. Et tu Ah, prends Bailly, vraiment, depuis Bailly, qu'il c'est du joue mal, je trouve. contre. Ah, Après, Bailly, vraiment, quand les derniers matchs qu'il joue avec Maguire, c'est impressionnant. ah ouais, Vraiment, je te carrément, promets. Ah ouais, impressionnant. Ouais, vraiment. Ok. c'est ce que je Si dis tu peux aussi, trouver le Bailly match Maguire, contre c'est Aston un Villa, Ah, je l'ai pas vu, regarde le celui-là, je match t'avoue. regarde le match contre Aston Villa et il est très bon. Il nous a sauvé Ok. une action en toute fin de match. Oui, ça, je l'ai vu, Vraiment Ça, je l'ai incroyable. vu. Mais Très bon, Bailly. après, on Il parle se quand même complémente. on parle de Manchester United, tu vois, et Ah non, justement mais de te dire on que n'aura plus jamais Vidic Ferdinand, ça, on n'aura plus jamais.
Après, Ça, te ça dire me que ça me voilà. manque la vie. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est le transfert de Donny van de Beek, en fait. Parce que sachant que tu as déjà. Donny van de Beek, c'est quand même un joueur qui. C'est un milieu qui est assez offensif. Euh, En vrai de vrai, le poste qu'il préférerait le plus, là où il serait le plus à l'aise, c'est peut-être celui de Bruno Fernandes, même si Solskjaer, il veut clairement pas le faire jouer là. Déjà, pour qu'à Bruno Fernandes, c'est peut-être qu'il veut l'exploiter à d'autres postes, notamment en numéro 8. Mais il a quand même pas mal de. Il a un petit peu de mal, Van de Beek, depuis le début de saison. Mais pourquoi acheter un joueur à un poste où c'est pas forcément ta priorité? Parce que même, tu aurais pu prendre un mec qui est plus adapté dans le milieu de terrain de United ou qui a un profil peut-être plus à la Fred pour le dédoubler ou à la Matic aussi qui voilà, même si la saison dernière il n'était pas mauvais mais que c'était pas non plus exceptionnel. Et pourquoi, à ton avis, le transfert de Van de Beek? Parce que C'est une bonne question. Van de Beek, j'en ai parlé avec des supporters de United aussi. Et Van de Beek, pour nous, il est là pour l'après Pogba, vu que Pogba partira sûrement à ce mercato estival, au Real, à la Juve, au Barça, je sais pas où il Ouais. ira, au PSG. Vraiment, j'en sais rien, je m'en fous. Oh non, Pogba, ça y est, il m'a énervé là, son Ouais, cochon, je peux comprendre, je peux comprendre. son port d'argent là, il m'énerve. Mais Van de Beek, on a voulu, je pense, le sécuriser par rapport au Real qui le voulait. C'est Je ça. pense que c'est surtout ça. Et j'ai vu aussi un truc que la page française de United a partagé, c'est que Solskjaer voulait le faire jouer dans un 4-4-2 losange, Oui, mais axé, enfin plutôt désaxé à gauche, oui, au en poste que 8 à gauche. Pogba Ouais, occupe. Ouais. ouais. Mais en fait, comme on a beaucoup de matchs, on joue vraiment tous les 3 jours entre Cup, euh, EFL Cup et tout, bordel. Il n'y a pas le temps de travailler ça à l'entraînement, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué de le faire jouer à ce poste-là. Et Van de Beek, vraiment, il faut lui laisser du temps. C'est un Néerlandais. Si je me souviens bien, il n'y a qu'un seul Néerlandais à United. Enfin, avec lui, ils sont deux. On a un milieu qui est vraiment bon. Pogba, Fred, qui est incroyable. Fernandez, j'en parle même pas. McTominay, qui est vraiment bon aussi. Ouais. Mais en plus, c'est récemment, il y a Alan Shearer. Je suis pas sûr que ce soit lui. Si, c'est Shearer, je crois. Non, non, j'ai de la merde. Il y a un ancien milieu de United qui est venu dans le staff de Solskjaer. Donc ça fait Oui, j'ai vu. deux très bons milieux avec Carrick. Ça pourrait aussi l'aider à se développer plus vite et à se développer aussi pour avoir un meilleur niveau pour pouvoir prendre une place de titulaire. Donc je pense que ça arrivera ou la saison prochaine ou en cours de saison. Mais Ok. ça arrivera un jour ou l'autre. C'est Cette- Fletcher Mais qui est ouais, Euh, Fletcher, voilà, Cédric, je suis toi complètement qui désolé. supportes Chelsea, le 0-0 face à United, comment tu l'as vécu? Comment t'étais? Si tu veux nous parler? Un braquage, Un braquage, carrément. c'est un vol. Ouais, Il est le volé ce 0-0. match. En vrai, il est Bah, volé. franchement, bah, déjà, pareil, avant le match, bon, j'étais pas serein, c'est un gros choc à chaque fois. Ouais. Et sur le match, Moi en aussi. général, on peut vraiment dire merci à Edouard Mendy, vraiment, pour ce Ah match, oui, parce oh, que oh là, la là, dernière frappe de Rashford. on peut lui dire vraiment merci, parce que sur ce match, voilà, on s'est pas trouvé en Oh, attaque. ouais. Et ça, c'est un débat Oh, en même Chelsea temps, qui on pareil. a était des. totalement Chelsea, dominé. l'attaque. Non, pas totalement, la- je dirais pas totalement, mais Man United a eu vraiment la majorité des occasions. On a On eu n'a pas les eu grand-chose. occasions. Voilà. Voilà. On n'a pas eu grand-chose, Vraiment, donc. je vous ai pas vu faire plus de 5-10 frappes. Avec l'attaque que vous Bah, avez, c'est vraiment. je sais même pas si on a cadré une frappe, hein, sur ce match, je te dis honnêtement. Oh, oh Il non, a pas eu, vraiment, avec Werner, là, il y a une action avec Werner qui m'a fait peur, mais à la ouais, fin. Werner, à un moment, il a frappé, mais il a raté, je crois, il s'est chié dessus. Mais, Oh, mais pas ce que nouveau. je dirais, c'est que globalement sur le match, c'était au milieu, on va dire, équilibré. Plus d'occasions pour United. Edouard Mendy qui nous sauve. Donc voilà. Et moi, ce que je voulais dire également sur United en ce moment, c'était souligner les performances d'Harry Maguire qui se fait vraiment critiquer, on va le dire, dans la commu PL. Harry Maguire qui est très solide, on l'a vu avec Bailly ces derniers matchs. Donc il faut souligner cette paire de United qui, peut-être au premier abord sur le papier, n'a pas envie. Ah non, ça donne pas Mais en envie, match, mais c'est bon. mais Ça en marche match, bien. c'est solide. C'est complémentaire surtout. Wan-Bissaka, ça peut être un débat parallèle avec l'ensemble des défenseurs droits anglais. On sait qu'il y a un florilège de défenseurs de droit anglais. On pense à Rhys James, on pense à Trippier, Walker, Alexander-Arnold, Alexander Arnold. Walker, voilà. Donc on peut parler de Bissaka en parlant également en parallèle des performances un peu mauvaises de Trent qui était attendu comme étant la référence à ce poste-là. Et
Wan-Bissaka, des Rich James qui commencent à bien monter dans cette catégorie. Donc ouais, United, des individualités très solides. Un Olé, je le vois vraiment comme plus un meneur d'hommes qu'un tacticien, honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est comme un vraiment Ferguson. très bon meneur Ferguson, ça n'a jamais été un grand tacticien non plus, c'était plus Ouais. un meneur d'homme aussi. Voilà. Mais Olé, vraiment. C'était les choses Rester aussi. sur le banc, pas parler, c'est. Voilà. Et Bruno Fernandes qui carry cette équipe. Moi, c'était le débat que je voulais avoir surtout sur cette équipe de United. C'était je l'attendais. comment United est revenu. Comment United est revenu, moi je répondrai au premier abord grâce au talent de Bruno Fernandes. 55 millions d'euros, Bruno Fernandes. On dit merci au Sporting. Incroyable. Ouais, très belle offre en tout cas. Très beau transfert. Bon, je pense qu'on peut changer de sujet. Hein. Quel homme. Vous voulez pas parler de la VAR? Parce qu'on m'a contacté pour parler de la VAR aussi, vu que je suis en guerre aujourd'hui. Ah, la VAR, c'est Celtrix c'est son débat, ça. Celtrix. Le VAR. Parce que le dernier match d'United, je crois le 2-1 avec un penalty, je sais pas, j'ai pas trop suivi le match, si Celtrix peut dire. Les joueurs d'Aston Villa qui ont crié. Le péno sur Pogba que je comprends pas trop, mais ça c'est un débat à côté, surtout que je crois qu'il y a eu 6 pénaux pour United cette saison. 6 pénaux, ouais, peut-être bien. Mais moi, surtout sur la déclaration de Klopp qui disait que en 5 ans et demi, j'ai eu moins de pénaux que United sur les 2 dernières saisons. Alors, il faut les provoquer les pénaux, mon grand. Faut les provoquer. Est-ce que la VAR pousserait pas un petit peu United vers le haut? Franchement, vraiment. Non. Les pénaltys, comme dans tous les matchs de PL, il y a des pénaltys qui sont litigieux évidemment, qui sont peut-être pas mérités, mais on n'a pas plus de pénaux qui sont pas mérités que d'autres équipes. Quand on sait que Leicester a plus de pénaltys gagnés que nous cette saison, faut pas croire ce que disent les médias, Klopp et tout, parce que Liverpool a plus de pénaux que United depuis je sais plus exactement combien de temps, mais ils en ont plus. Le penalty sur Pogba, Douglas Luiz accroche sa jambe. C'est bien beau de crier sur Twitter, et j'accroche rien. Il a accroché, on l'a tous vu sous tous les angles le penalty. Il a accroché, le penalty est mérité, Fernandes le met et puis c'est tout. Mais non, la VAR elle a avantage rien du tout. Il y a des penaltys litigieux comme je dis, mais c'est comme ça dans tous les matchs. Tout. Après, si vous voulez parler aussi du fait que Fernandes retire les pénaltys quand il les rate parce que le gardien n'est pas sur la ligne, on peut en parler aussi, mais c'est encore un autre débat. Après, j'ai pas compris pourquoi c'est pas Pogba qui tire les pénaltys, parce que c'est quand même Pogba qui tirait avant. Parce que Pogba la saison dernière, il a été blessé. Non, même pas, ça remonte d'avant. Rashford l'a tiré, il en a manqué un. Pogba, on devait en tirer un contre Wolverhampton, il nous donnait la victoire, il l'a raté. Pogba était blessé après ça, Rashford et Martial les ont pris. Fernandes est arrivé, il a un taux de penalty, quand il est arrivé, de 100% sur les 2 dernières années. Il les mettait tous. Jusqu'à la fin de saison dernière, il les a tous mis. Et du coup, on lui a donné les penalties, ce qui est totalement logique. On peut même lui donner le brassard de capitaine, moi ça me dérange pas. C'est un peu tôt quand même pour dire ça. Ah non mais, c'est quel homme, il nous a sauvés. Quel homme! Amoureux de lui. Ah, est-ce que vous savez? Quel homme! Ah, je l'adore. Bon, je pense qu'on peut terminer sur ce débat. Donc, United, qui peut inquiéter, qui peut même la gagner. Maintenant, on attend de voir face à Liverpool. Vous pensez. La gagner, faut garder les pieds sur terre, quoi. Mais on peut peut-être faire quelque chose. Cette année, je suis serein pour la Ligue des Champions, par exemple. Pour le titre. Pour la qualification en Ligue des Champions, tu veux dire? Ouais, pour la qualification. Ouais, la qualif. Si vous voulez avant de changer de sujet, je vais vous demander, parce que quand même le prochain match, dans 2 matchs, c'est Liverpool United. Si vous voulez dire votre pronostic, si Ansu, tu veux dire ton pronostic, comme ça tout le monde connaît. United, Ansu, United qui revient en ce moment, Liverpool, si on compare à Anfield, faut préciser aussi, ça se joue juste ton prono. Comme ça, au moins, peut-être que si le prono il se passe, on pourra le dire. Je vois bien un match serré avec un 3-2 pour United. Et toi, Bex? Au score. Mon scénario préféré, ce serait un penalty litigieux à la 93e minute.